Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié aux inscriptions au CRPE 2025. Ça y est, les inscriptions ont enfin démarré depuis mardi. Le sujet est bien d'actualité, on est à fond dedans et on va vivre cette étape ensemble. Bonjour à vous Camille, bonjour Christelle. Je vois que vous êtes déjà nombreux à vous être connectés. On va quand même attendre un petit peu, le temps que tout le monde nous rejoigne. Aujourd'hui, un live assez complet. On va avoir des candidats déjà apprenants chez nous. Certains ont déjà pas mal démarré leur préparation. Donc bonjour à toutes et tous. Et puis, on a aussi certainement d'autres potentiels candidats qui recherchent encore le bon organisme. Nombreux à dire bonjour également. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, on va patienter encore une petite minute le temps que tout le monde soit là. Bon, c'est parti. Les retardataires pourront aussi voir de toute façon le replay qu'on va vous partager là dans la journée après ce live. Rien n'est perdu. Pour nous représenter quand même aujourd'hui, donc nous c'est UPSO. On est depuis aujourd'hui, enfin depuis même assez longtemps, spécialiste du CRPE pour bien sûr vous introduire et vous permettre vos reconversions sur le métier de professeur des écoles. Le format de préparation qu'on va vous présenter aujourd'hui, on le maîtrise depuis maintenant 8 ans, depuis 2016. Maintenant, plus généralement, UPSO, on est un organisme de formation qui se concentre vraiment sur les métiers indispensables. Qu'est-ce qu'on appelle métiers indispensables? C'est vraiment les métiers en tension. On travaille chaque année avec plusieurs milliers d'apprenants. On prépare par exemple aussi au concours infirmier. On a également des diplômes dans le tertiaire, dans le bâtiment, etc. Globalement, nos candidats et nos étudiants sont plutôt satisfaits. On a un taux de satisfaction de 88% en général chaque année. Et voilà, notre ADN, c'est vraiment de revaloriser ces métiers en tension, dont bien sûr, vous le savez aussi bien que moi, professeur des écoles fait évidemment partie. Voilà. Pour revenir vraiment sur le métier de professeur des écoles, donc les inscriptions sont, comme je vous le disais, ouvertes depuis mardi et vont s'étendre jusqu'à début novembre, jusqu'au 7 novembre, normalement. Elles sont souvent prolongées, mais je vous invite à bien vous inscrire avant ce 7 novembre quand même pour ne prendre aucun risque et ne pas louper le coche pour cette année. Au niveau des dates, les dates des épreuves écrites sont déjà sorties. Vous avez le premier concours interne en métropole où ça démarrera dès le 13 mars, mais pour la quasi-totalité de nos apprenants, donc sur le concours externe, le second concours interne et le troisième concours, on sera sur tout début avril, voilà, le mardi 1er avril, le mercredi 2 avril 2025. Parlons un petit peu chiffres. C'est une partie que beaucoup de nos candidats actuels et futurs attendent. On est clairement sur un concours, sur un objectif de résultat, qui plus est sur le CRPE, puisque qui dit réussite du concours dit globalement accession à votre emploi de professeur directement. Vous serez en classe dès la rentrée 2025. D'accord. Le concours est très sélectif, comme vous le voyez ici. Le taux de réussite nationale, on est en fait autour des 35%. D'accord. Alors selon la voie, ça peut être un peu plus ou un peu moins, mais voilà, il faut se dire qu'un seul candidat sur 3 va obtenir son concours ces dernières années, et ce sera la même chose sur 2025. D'accord. Nous, typiquement, l'année dernière, on a réussi à s'en sortir avec 78% de nos candidats. Voilà. À peu de choses près sur les différentes voies, on réussit le concours. Donc les épreuves d'admissibilité, les écrits, et les épreuves d'admission, les oraux, dans 78% des cas. Voilà. Donc il n'y a pas de secret, ça se travaille. C'est pas encore trop tard là en termes de timing pour être accompagné, mettre toutes les chances de votre côté. On va parler de ça plus en détail aussi dans le cadre de ce webinaire. Mais sur les questions vraiment hyper spécifiques, de toute façon, vous allez pouvoir également réserver des rendez-vous pédagogiques avec les responsables des admissions du programme, qui sont mes deux binômes. Donc on forme un trinôme, Seymour, Noémie et moi-même. Certains d'entre vous ici aujourd'hui me connaissent déjà. Et on va de toute façon aussi répondre forcément à vos questions au fil de l'eau sur le chat. N'hésitez pas du tout. On est là pour ça aujourd'hui.
Après, aujourd'hui, pour, euh, pour s'inscrire concrètement au CRPE, parce que c'est le sujet, c'est quand même le gros sujet du jour, le sujet d'actualité, il y a plusieurs choix clés qui vont être à faire et des questions qui reviennent très très souvent. Donc c'est le moment de se poser sur des choix clés. Il va y avoir des choses à avoir bien en tête avant de s'inscrire. Alors l'avantage sur le CRPE, c'est que c'est quand même très constant d'une année à l'autre, donc on arrive à être assez expert là-dessus pour y répondre aujourd'hui. Moi-même et mon collègue Marin, que vous allez voir dans quelques minutes, qui fera une démonstration pour vous inscrire facilement au concours. Et c'est aussi des choses qu'on pourra voir directement au téléphone ou en visio sur des entretiens plus particuliers. En fait, les grandes questions, je vais vous les afficher ici avant de rentrer dans le détail sur chacune d'entre elles. Premièrement, comment choisir son académie si on hésite, parce que l'affectation, c'est un moment clé du projet d'évolution ou de reconversion pour vous. Quelle voie du concours, par quelle voie du concours pardon, il faut passer, de préférence selon vos cas. Je vois qu'il y a une petite question sur la réforme et on va en parler, Gaël. C'est une question très intéressante et aussi très d'actualité. Mais pour faire très très vite sur votre question, le président en a parlé fin mars, début avril pour de base une mise en œuvre en 2025 et finalement c'est bien repoussé sur l'édition 2026 du concours. D'accord. Pour les autres qui seraient peut-être pas au courant, la réforme visait sur, entre autres, mais principalement visait sur le concours externe, qui de base est accessible pour les candidats en master, à abaisser le niveau d'éligibilité à la licence, mais ça ne sera pas avant 2026. Voilà. On reviendra dessus dans quelques minutes. Voilà. Maintenant, il y aura aussi une autre question clé qui est est-ce qu'on prépare plutôt le concours pour les établissements du public ou du privé et est-ce que c'est possible après son inscription et après son concours de changer d'avis? Et enfin, vous avez dans le cadre de ce concours une épreuve qui est facultative, une épreuve optionnelle qui est la langue. On vous forme notamment à la langue anglaise. Faut-il l'apprendre ou pas? On voit ça juste après. Alors, gros point, c'est pour ça qu'on commence par ceci. Le choix de l'académie est fondamental. Il va impacter en fait plusieurs années, vos premières années sur le terrain en tant qu'enseignant ou enseignante. Ok. Si vous hésitez, dites-vous qu'il faut cibler l'académie dans laquelle vous allez résider, selon vous, bien sûr, on ne peut pas voir le futur, mais en tout cas, vous pensez résider dans les 3 à 5 prochaines années. D'accord. Donc, c'est quand même un choix sur du court moyen terme qui est important. Sur du long terme, par contre, vous pourrez assez aisément faire des demandes de mobilité pour passer sur un autre établissement de votre académie ou bien tout simplement changer d'académie. Le métier est en tension dans toute la France. Donc, on a besoin de vous sur, globalement, à peu de choses près, toutes les académies de façon très, très forte, en fait. Ok. Simplement il faut bien avoir en tête que, voilà, chaque année, les académies vous sélectionnent précisément et qu'il peut y avoir aussi, attention, des petites exceptions. Certaines académies ne proposent pas toutes les voies au concours. Donc ça, il faudra bien regarder de votre côté en suivant notamment la démarche de mon collègue Marin pour voir s'il y a bien votre voie au concours sur l'académie que vous souhaitez choisir, dans laquelle vous allez résider certainement ces prochaines années, tout simplement. Voilà. Bonne question, Alexandrine. Outre-mer compris. J'ai envie de vous dire globalement oui, parce que sinon ma réponse va être très très longue. En fait, vous avez des petites exceptions. Si votre question elle se porte sur juste le choix de l'académie, oui, globalement ma réponse elle s'applique. D'accord. Par contre, si on est sur des choses comme les dates d'examen, etc., j'ai envie de vous dire normalement les dates seront les mêmes ou très proches. Après, on est dans la fonction publique, on n'est jamais à l'abri de surprise. Et de toute façon, nos professeurs qui sont des jurés au concours, quand vous leur poserez des questions en travaillant avec nous, sauront aussi vous donner des réponses un peu plus précises et surtout un peu plus personnalisées selon de quel territoire d'outre-mer vous venez et selon la temporalité du projet aussi, concrètement. Pour le choix d'académie, d'accord. Donc oui, la réponse est plutôt oui. Maintenant, sur les voies du concours, ça c'est également l'autre grande question qu'on nous pose très souvent en rendez-vous et même parfois quand vous êtes apprenant chez nous, il peut y avoir plusieurs options selon votre parcours. En fait, déjà petite parenthèse, les épreuves de l'examen sont les mêmes là sur les 3 concours que vous voyez.
D'accord? Et tous nos apprenants, nous, sont régis par ces 3 concours. Le concours externe, le second concours interne et le 3e concours, la 3e voie, qu'on connaît également sous ce nom. Bon, comme vous pouvez le voir, Gaël, tout en bas de la slide, on avait prévu le coup de la réforme. Voilà, finalement, elle est, malgré ce qu'on a pu nous promettre ces derniers mois, elle ne passera pas pour le concours de 2025. Et nous, on va suivre de toute façon nos apprenants qui voulaient s'inscrire en amont. On prolongera leur calendrier jusqu'à 2026 parce que il est parfaitement possible chez UPSO, vu qu'on fait un emploi du temps sur mesure, d'avoir un emploi du temps qui peut vous préparer sur 5 mois comme sur 2, voire 3 ans. Vous voyez, c'est simplement que l'un forcément sera beaucoup plus intensif que l'autre. Je ferme la parenthèse. Le concours externe, il est globalement pour donc c'est les étudiants qui sont inscrits et ou qui ont obtenu déjà dans leur carrière académique un master 2 et non une licence. D'accord. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de vous présenter à ce concours lorsque vous êtes papa ou maman de 3 enfants ou plus, ou bien si vous êtes sportif de haut niveau. Dans ces 2 cas, vous êtes dispensé de tout diplôme. Vous avez ensuite le second concours interne, donc, qui est fait là pour les agents de la fonction publique, voilà, qui ont travaillé depuis 3 ans. Bien souvent, on demande que ce soit un contrat en cours et 3 ans continus. D'accord? Je dis bien souvent, il peut y avoir des exceptions, mais gardez plutôt cette information en tête. D'accord? Et on demande là, pour le coup, également un bac plus 3, plus de ce que je viens de dire pour le second concours interne. Voilà. Et enfin, le 3e concours, qui concerne également de nombreux candidats chez nous, puisque c'est la voie, on va dire, classique de la reconversion professionnelle. Vous n'avez aucun diplôme à justifier pour vous inscrire. Par contre, il faut avoir travaillé 5 ans dans le secteur privé au minimum. Ça, c'est pas forcément continu et c'est vraiment quel que soit le métier. Voilà, que ce soit déjà en tant qu'enseignant ou dans un autre domaine, n'importe quel domaine, hein, que vous soyez coiffeur, banquière, etc. Ça va vraiment compter. Du moment que vous avez cotisé en fait 5 ans pour votre retraite minimum, vous êtes tout simplement éligible à ce concours. Derrière, il faut juste avoir la nationalité française ou un titre de séjour de la plupart des pays. Ça va bien fonctionner pour l'inscription. Je prends juste quelques secondes pour lire vos petites questions. Mariana, très bonne question. Quand vous dites un master, je vous réponds oui si c'est bien un bac plus 5. D'accord? Si c'est un master ou un bachelor, donc bac plus 3 ou 4, non. Malheureusement, il faudra plutôt regarder si vous avez une carrière de quelques années, plutôt vers le 3e concours. Alors, je vois que vous avez dit oui, c'est bien ça. Parfait. Donc, si c'est bac plus 5, je vous réponds oui. Voilà. Et donc, Samuel, même, même réponse, a priori. Hop, alors, je passe à la suite. Là, encore une question. En fait, toutes les questions sont fondamentales aujourd'hui, hein, globalement. Par quelle voie vous avez les voies du concours qu'on a vu juste avant. Vous avez aussi le choix de travailler en tant que professeur dans les établissements du privé ou bien du public. Encore une fois, ça n'impacte pas du tout les épreuves. Et donc, nous, notre préparation, en tout cas d'un point de vue pédagogique, ça n'a aucun impact. Par contre, dans le suivi qu'on va faire, là, ça va beaucoup changer parce qu'on a aussi ce rôle de conseil auprès de vous pour réussir au mieux votre évolution ou votre reconversion. D'accord ? Au-delà des conseils qu'on va vous donner, on peut aussi, vu qu'on est une préparation certifiée par l'État, vous délivrer des conventions de stage en illimité. D'accord ? On a ce rôle en fait de facilitation. Beaucoup d'établissements, notamment dans le public, vont bien vouloir vous prendre en stage parce qu'ils ont énormément besoin. D'accord ? De tout profil, que ce soit stagiaire ou autre, il y a énormément besoin dans presque tous les établissements de France. Ce n'est pas le souci, mais par contre, on demande bien souvent une convention et c'est là qu'on rentre en jeu. Et ça va vous aider peut-être à faire le choix du privé ou du public. C'est un choix qui est hyper engageant, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est important qu'on en parle quand même aujourd'hui. Si vous décidez en fait de passer le CRPE côté établissement public, ce sera très compliqué d'aller côté privé. D'accord ? Vous avez des choix, vous avez des sélections en fait qui se font et il faut déjà avoir une bonne expérience terrain et un dossier assez solide pour pouvoir passer dans le cadre d'oral ou d'oraux devant un ou plusieurs chefs d'établissement pour faire cette transition. Et honnêtement, rien ne garantit qu'on va vous valider ce choix. D'accord ? Et à l'inverse, quand vous êtes inscrite au concours professeur des écoles
des établissements du privé et que vous voulez passer côté public, c'est quasiment impossible. Globalement, on préfère même vous dire aujourd'hui qu'il faudrait repasser complètement votre concours. D'accord? Vous avez toujours des petites exceptions, vous pouvez toujours vous en sortir, mais les règles sont quand même très strictes sur le sujet, d'où le choix qui est à faire en fait dès votre inscription là aux épreuves, au concours de 2025 ou si vous voulez passer le concours en 2026, en octobre ou novembre de l'année prochaine, tout simplement. Voilà. Alors, je vois petite pause question. Christelle, pour vous, l'idéal, c'est le concours externe, étant maman de 3 enfants. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis le concours externe et non pas la 3e voie à laquelle vous êtes également éligible? C'est une question intéressante qu'on nous pose très souvent. Le concours, disons, est un peu moins sélectif sur la voie externe que sur la 3e voie, tout simplement. Voilà. Encore une très bonne question, Lucie. Donc, je fais une petite pause pour répondre aussi. Oui, le métier, quand on me demande mon avis sur la question, désolé pour de répondre comme ça, mais en fait, c'est un choix qui est à faire plutôt de votre côté parce que les deux sont très intéressants. On a besoin de vous dans les deux cas. D'accord? Il y a beaucoup d'établissements dans les deux cas, à part peut-être dans certaines zones très, très rurales du territoire et encore, vous avez peut-être un peu moins d'établissements privés. Mais voilà, en réalité, le métier est en tension de partout, privé comme public. Vous aurez des conditions de travail plutôt intéressantes dans le privé comme dans le public. Donc après, ça dépend de ce que vous avez autour de chez vous, de vos valeurs, de vos souhaits, de votre projection. On pourra en parler au téléphone ou en visio de façon plus détaillée, vous et moi, mais c'est entre guillemets plutôt le choix du cœur de votre côté plutôt que moi une grosse orientation à vous donner. Voilà. Le concours Gwénoline, vous le passez autant que vous le souhaitez. Vous n'avez pas de limite. C'est simplement qu'à chaque fois, le temps d'attente est assez long puisque vous n'avez globalement, vous n'avez qu'une seule édition du concours tous les ans. Voilà. Et également, j'ai vu passer les questions défilent, mais j'ai vu passer une question si le concours était plus exigeant dans le privé que dans le public. En fait, tout va dépendre des années, des académies, mais en moyenne, c'est relativement similaire. D'accord? C'est pour ça aussi que je ne peux pas trop vous orienter sur l'un ou l'autre, parce qu'en réalité, si vous souhaitez plutôt le passer dans le privé, mais qu'en fait vous voyez que vous avez beaucoup plus de place côté public dans votre académie, tout est une question de stratégie et il n'y a pas de généralité à ce niveau-là. Il faut juste retenir que les deux sont très intéressants et que c'est vraiment un choix engageant, mais qui est vraiment à faire de votre côté parce que ça va non seulement vous engager dès l'inscription et pour plusieurs années, si ce n'est toute la suite de votre carrière, puisque bien sûr, l'obtention du concours vous permet d'être fonctionnaire et donc théoriquement d'avoir un emploi à vie. C'est quand même un des gros bénéfices de ce concours, au-delà bien sûr de faire le beau métier qu'est enseignant. Alors, je me permets d'avancer un petit peu. Vous avez beaucoup d'épreuves sur ce concours, ce qui est un des critères de sélectivité du CRPE. Vous avez 5 épreuves qui sont obligatoires, 3 à l'écrit, 2 à l'oral, et vous en avez une 6e qui est facultative, mais qu'on vous recommande vivement quand on vous prépare, qui est l'option facultative de langue. Donc, comme c'est inscrit sur la petite diapositive, vous ne pouvez que gagner des points en passant cette épreuve. Vous avez 0 sur 20, vous avez 3 sur 20, vous n'êtes pas pénalisé. C'est comme une épreuve optionnelle du bac, c'est exactement la même chose. Alors, ça nécessite un peu de travail en plus. C'est pour ça qu'avec certains candidats qui sont vraiment dans l'urgence, qui ont eu des coups durs sur l'année, on peut très bien faire l'impasse là-dessus. D'accord? Mais étant donné que c'est des points bonus, normalement, on n'a rien à perdre. Donc, voilà, beaucoup de nos apprenants font cette épreuve et nous, on l'inclut nécessairement dans la prépa. On ne va pas vous demander un budget plus conséquent pour préparer l'anglais, ça c'est hors de question. D'accord? Pour faire très simple aujourd'hui, on attend un niveau B2 dans cette langue. D'accord? Et évidemment, qui dit gain de points, dit à la fin potentiellement un meilleur classement et donc plus de chances d'obtenir le concours et plus de chances d'être affecté proche de la maison. Voilà. Donc oui, Fabienne, je vois que Lucie et Gaël vous ont déjà répondu, mais oui, très 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 important d'avoir l'accord et il n'est pas toujours évident à obtenir, je vais être honnête là-dessus. Alors, je vais maintenant laisser la main pour une étape super importante qu'on a aujourd'hui, qui est la démonstration de votre inscription au CRPE sur le site des Cyclades, qui est un site gouvernemental qui recense beaucoup d'inscriptions de concours, notamment celui-ci.
Donc, c'est mon collègue Marin qui va tout de suite prendre la main. Il est coach en formation et va vous guider par rapport à tout ça. Je te laisse me rejoindre. Merci Axel, bonjour tout le monde. Donc, je suis, comme Axel le disait, coach en formation chez UPSO. J'accompagne les apprenants tout au long de leur parcours via différents canaux, notamment le live chat et le téléphone. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous inscrire sur le site des Cyclades. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc voilà. Je te laisse présenter Marin. Ouais, merci. Donc voilà, vous voyez mon écran. Normalement, vous avez le lien qui vous a été partagé afin de pouvoir vous connecter. Donc, je vous laisse quelques secondes pour cliquer dessus. Bonjour Clarisse. Donc voilà, au début, il y a deux options. La première, si vous n'avez pas de compte, je vous invite à cliquer sur « Je n'ai pas de compte, je le crée ». Je vais vous montrer comment ça se présente. Vous avez donc deux options. Vous pouvez vous identifier avec France Connect. Et si vous n'avez pas cette option-là, vous cliquez, vous indiquez vos informations d'état civil et puis vous cliquez sur « Créer le compte » en bas de page. Je vous laisse quelques secondes. Et puis pour ceux du coup et celles qui ont déjà un compte, vous cliquez simplement sur « J'ai un compte, je me connecte » et vous indiquez vos identifiants de connexion. Donc à savoir pour info, hein, l'inscription au concours est gratuite. Voilà, donc je vous laisse un petit peu le temps d'arriver à cette étape. Bonjour Rebecca. Donc une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur votre tableau de bord qui s'intitule Gestion des examens et concours et vous cliquez sur Ajouter une nouvelle candidature. Ensuite, vous cliquez sur Concours. Ensuite, vous cliquez sur Recrutement de l'éducation nationale. Ensuite, sur le premier item, donc Recrutement enseignant et Recrutement premier degré. Vous arrivez là donc à un menu déroulant, c'est la liste de toutes les académies. Donc vous cherchez celle dans laquelle vous souhaitez postuler. Je vous laisse un petit peu de temps. Moi, pour mon exemple, je vais sélectionner l'académie de Besançon. Donc, vous avez un résumé de la sélection que vous venez d'effectuer. Je vous invite à le relire, mais normalement, c'est tout bon. Donc, c'est concours, recrutement de l'éducation nationale, recrutement enseignant, premier degré, 2025, académie de votre choix. Et là, donc, dans informations disponibles, vous avez les recrutements qui seront proposés dans l'académie sélectionnée. Donc, effectivement, comme Axel le disait tout à l'heure, tous les concours ne sont pas toujours proposés dans toutes les académies. Donc, je vous invite, en fonction de votre éligibilité, à bien vérifier que le concours que vous visez est ouvert dans l'académie sélectionnée. Je vous laisse un petit peu le temps de lire. Donc, vous cliquez sur « Démarrer mon inscription » et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué, il y a 12 étapes. La première, assez simple, vous cochez cette case et vous cliquez sur « Suivant ». La deuxième, c'est le même principe, c'est un récapitulatif des modalités d'inscription. Vous cochez la case pour les accepter et vous cliquez sur « Suivant ». Là, vous avez donc l'onglet numéro 3 qui s'intitule « Identification ». Voilà, vous devez indiquer donc votre adresse postale. Donc, je vais le faire en même temps que vous. Vous indiquez votre code postal. Attention à bien laisser le menu déroulant voilà, s'afficher et à sélectionner votre code postal dans la liste, sinon ça ne passera pas. Vous indiquez ensuite votre situation. Ensuite, dans la partie naissance, vous sélectionnez votre nationalité. Dans la partie contact, vous indiquez votre numéro. Normalement, l'adresse email est déjà indiquée. Je vous laisse un petit peu le temps
de remplir tout ça. Le numéro NUMEN, on a une question par rapport à ça. C'est la première information qui vous est demandée dans l'onglet Identité. Il n'est pas obligatoire, donc si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, vous ne remplissez pas le champ et vous pourrez continuer. Donc, je vais passer à l'étape suivante. L'onglet numéro 4 s'intitule Informations personnelles et vous pouvez faire valoir ici une situation de handicap. Donc, en fonction de votre situation, vous cliquez sur Oui et vous sélectionnez une valeur. Et sinon, vous cliquez sur Non. Donc, vous pouvez demander un aménagement des épreuves et si vous êtes non-voyant, vous pouvez indiquer si vous souhaitez composer à partir de sujets en braille. Pour l'étape numéro 5, elle s'appelle recrutement présenté et là, vous allez choisir si vous partez sur l'enseignement public ou privé. Donc, choix assez important, comme le disait Axel tout à l'heure. Pour l'exemple, moi, je vais sélectionner le secteur public. Ensuite, vous choisissez la voie d'accès, donc c'est RPE externe, second concours interne ou troisième concours. Moi, pour l'exemple, je sélectionne troisième concours. Et ensuite, vous sélectionnez l'item qui vous est proposé. Normalement, il n'y en a qu'un. Donc voilà, vous vérifiez bien. CRPE, public, troisième concours, ça correspond au secteur que je viens de sélectionner et à la voie d'accès sélectionnée également. Je vous laisse un petit peu de temps. Donc Christelle a une question. L'inscription est modifiable jusqu'à la date de fin. Voilà, là, il est annoncé la date de fin pour le 7 novembre. Donc, vous avez quand même tout ce temps pour faire effectivement reconnaître votre situation de handicap. Pour passer à l'étape suivante, vous cliquez sur Suivant et vous arrivez à l'onglet Situation actuelle. Vous indiquez ici votre profession ou ce qui s'en rapproche le plus. Ça n'a aucun impact sur la validité ou non de votre inscription. Pour l'exemple, je vais indiquer salarié secteur tertiaire. Voilà, les champs suivants sont grisés pour moi. C'est possible que pour d'autres personnes, ils soient ouverts. Donc, auquel cas, vous répondez et puis vous cliquez sur Suivant. Pareil, je vous laisse un petit peu le temps d'arriver et de remplir tout ça. Donc, je vous laisse quelques secondes. Hop. Donc, l'étape numéro 7 s'appelle Informations supplémentaires. Dans cette étape, moi, pour mon académie, je dois sélectionner le centre où je veux passer mes écrits. Pour l'exemple, j'indique Besançon. Et ensuite, je dois classer mes différents vœux. Là, j'en ai 4. Donc, je vous invite à faire de même si votre académie propose ce classement. Et pareil, vous cliquez sur Suivant. Dans l'onglet numéro 8, qui s'intitule Formation, vous devez simplement indiquer si vous êtes diplômé d'un Master MEF ou si vous êtes inscrit ou inscrite en deuxième année de Master MEF en vue de son obtention. Vous cliquez ensuite sur Suivant et vous arrivez à l'onglet numéro 9, qu'on a bientôt fini, qui s'intitule donc Épreuve et qui vous permet ici de faire valoir ou non votre inscription pour l'oral de langue étrangère. Vous indiquez donc ici m'inscrire ou ne pas m'inscrire en fonction de votre choix. Pour l'exemple, je vais sélectionner m'inscrire et vous sélectionnez ensuite la langue. Je vais sélectionner anglais et à savoir que chez UPSO, on vous prépare à l'anglais. Je vous laisse quelques secondes. Et donc, je clique sur Suivant. Normalement, Patricia, je réponds à votre question. L'onglet 6, ça dépend des différentes académies. Voilà, si vous êtes réellement bloqué, n'hésitez pas à venir nous voir sur le live chat si vous êtes déjà inscrite sur UPSO ou pas. D'ailleurs, on répondra à tout le monde. Voilà, c'est un petit peu compliqué de faire du cas par cas ici en live, mais on vous répondra par la suite avec plaisir. Pour l'onglet numéro 10 qui s'intitule Récapitulatif, voilà, là c'est très important de relire toutes les informations que vous venez de communiquer.
c'est important voilà, que votre inscription soit correcte avec ces informations-là. Donc, je vous laisse quelques secondes pour vérifier ça. Une fois cela fait, vous cliquez sur « Suivant ». Donc, comme au début, là, l'onglet numéro 11 est un onglet où vous devez cocher une case qui vous rappelle vos engagements. Donc, je vous laisse quelques secondes pour les lire tranquillement. Vous cochez la case et donc vous cliquez sur « Enregistrer ». Donc voilà, ici c'est l'onglet numéro 12, il n'y a plus rien à faire, donc bravo. Si vous avez mené l'inscription jusqu'au bout, vous êtes inscrit ou inscrite au concours CRPE 2025. Vous avez donc accès à votre numéro candidat et votre numéro d'inscription. Moi, je vous invite à cliquer sur « Visualiser et imprimer » pour télécharger votre récapitulatif d'inscription. Hop. Là, si vous cliquez, le téléchargement se lance et sera enregistré dans l'onglet « Téléchargement » de votre ordinateur. Et vous pouvez cliquer ensuite sur « Quitter ». Donc là, vous revenez au tableau de bord gestion des examens et concours et vous voyez bien que l'inscription est validée. Vous avez donc le petit récapitulatif qui vous permet de bien vérifier que vous êtes inscrit au bon concours et pour le secteur que vous souhaitiez. Je vous laisse quelques secondes. Est-ce qu'il y a des gens en commentaire qui peuvent nous dire s'ils ont réussi du coup à mener à bien l'inscription sur le site ? On a Caroline du coup qui nous pose une question pour les justificatifs à fournir. Donc pour fournir ces justificatifs, vous cliquez sur l'inscription et vous pourrez les intégrer dans l'onglet « Mes justificatifs ». Et donc c'est tout bon pour ma part. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais repasser la main à mon camarade Axel. Rebonjour. Merci beaucoup Marin pour la démonstration, c'était clair et efficace. Si bien sûr il y avait des questions par rapport à l'inscription, c'est normal de ne pas avoir pu le faire là d'un coup tout de suite. Rassurez-vous, les dates sont délimitées, mais vous avez encore plus d'un mois de toute façon pour tout valider, c'est-à-dire vous inscrire, faire de potentielles petites modifications sur le dossier d'ici, allez, dites-vous fin octobre pour ne vraiment pas louper le coche, même si on sera minimum normalement sur le 7 novembre. Typiquement, petite anecdote, l'an dernier, les inscriptions avaient été repoussées de plusieurs semaines, la date de fin. Alors, ne prenez pas ça pour une excuse pour pas vous inscrire rapidement, mais en tout cas, ne vous mettez pas une pression non plus monstre là-dessus. Voilà. Bon, maintenant que vous êtes inscrit ou que vous allez le faire, en tout cas très prochainement, je voulais bien sûr reparler aujourd'hui de notre programme pour vous guider vers la réussite, parce que c'est clairement l'étape suivante. Vous avez cette inscription, puis après au boulot avant que le projet soit une réussite, puisque je le répète, c'est fondamental sur ce concours et ensuite ce métier. Qui dit réussite au concours dit directement accession à votre poste, à votre classe et à la fonction publique qui va bien sûr vous faire monter en compétences ensuite sur vos premières années de professeur des écoles. Voilà. Hop. On a sur cette préparation un gros volume de travail à vous apporter et bien sûr à faire en équipe avec vous. On a des contenus qui s'élèvent déjà à 450 heures au niveau des cours, puisque on demande aux candidats de connaître les programmes de maternelle, de primaire, ce qui est normal vu que vous allez enseigner à ce niveau-là, mais aussi de collège, d'accord, principalement en français et en mathématiques, mais aussi sur une bonne partie des autres matières, d'accord. Vous n'enseignerez pas en collège, on est bien d'accord là-dessus, mais on vous demande quand même d'avoir les connaissances, ce qui est normal en tant qu'enseignant d'un point de vue didactique. Donc, évidemment, on centre nos contenus sur vos futurs programmes, mais bien sûr, c'est calqué sur les épreuves du concours. Épreuves d'admissibilité qui sont le français, les mathématiques et une épreuve d'application. Chaque épreuve dure 3 heures et pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'épreuve d'application, c'est en fait une épreuve au choix. Vous réviserez un seul de ces trois blocs. Vous avez l'histoire géo et l'EMC. Vous avez les sciences, donc SVT, physique, chimie principalement.
et vous avez les arts. D'accord ? Beaucoup d'histoire de l'art, mais également un peu de musique et d'autres sujets artistiques. On va bien sûr vous préparer, faire quelque chose de complet là-dessus. Je le disais tout à l'heure, mais nous, c'est hors de question de vous suivre si on ne vous apporte pas tout sur ces épreuves. Et évidemment, quand je dis les épreuves, il y a aussi, comme vous le voyez là sur cette nouvelle slide, les épreuves d'admission. D'accord ? Vous avez 2 €, voire 3 si vous prenez l'épreuve de langue. Vous avez compris qu'on vous incitait bien sûr à le faire et qu'on serait là pour vous. D'accord ? Notamment en anglais. Mais vous avez aussi 2 épreuves avant qui sont hyper connues en général du grand public. Vous avez l'épreuve de leçon. Alors elle, c'est vraiment la plus connue et celle qui peut faire le plus peur a priori, mais c'est très sympa. Vous avez un temps de préparation avant de faire la leçon à vos jurés du concours en français pendant 30 minutes, puis 30 minutes également en mathématiques. D'accord. Le deuxième oral, celui dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, c'est tout simplement une épreuve de motivation dans laquelle vous aurez également un test de connaissance sur le programme d'éducation physique sportive, le PS, et vos connaissances du système éducatif. Alors ça rejoint beaucoup la partie motivation puisque en fait, on vous pose bien souvent des questions d'actualité et des questions où vous allez démontrer voilà, après votre efficacité sur le terrain. Bien sûr, rassurez-vous, les candidats en reconversion, on va vous faire des mises à l'épreuve là-dessus et vous donner les contenus les plus à jour possibles. D'accord ? Mes jurés sont très réactifs pour mettre à jour la préparation à ce niveau-là. Voilà. Je jette un œil aux questions au cas où. Alors. Oui. Les 3 années de travail auprès de la fonction publique. En fait, il y a plusieurs réponses à cette question, Paul. Vous avez sur le site des retraites, il me semble, le détail de vos cotisations, comme sur vos contrats du privé. Et si c'est possible pour vous, vous pouvez faire appel également à votre employeur ou votre manager ou à votre département des ressources humaines pour vous donner un document qui, de toute façon, va attester cela. D'accord. Alors Charlotte, au niveau de la différence entre notre formation, oui, qui est privée et certifiée par l'État et celle faite par l'académie directement. Alors, c'est un très bon point. C'est très, très différent. En fait, les programmes de préparation dispensés par l'académie, à peu de choses près, c'est que pour des personnes qui sont déjà dans la fonction publique. D'accord. Et on est bien souvent, parce que chaque rectorat fait un peu les choses à sa manière, chaque rectorat va surtout prévoir des centres et donc faire du travail en présentiel sur des créneaux qui vont vous être imposés et en collectif. Pour faire simple, c'est tout l'inverse de ce qu'on fait. D'accord. De notre côté, et on va en parler juste après, d'ailleurs, je vais passer à la diapositive suivante. Voilà. On propose de notre côté, pour nos candidats qui viennent du public comme du privé, chacun va avoir un programme de préparation qui est taillé sur mesure. Donc, vous êtes soit en autonomie, soit avec mes équipes en individuel, mais vous n'avez ni présentiel, parce qu'on n'a pas envie de vous contraindre sur les créneaux, et ni collectif, parce que on est beaucoup plus efficace, en tout cas sur des préparations de concours, en individuel. On va droit au but, on perfectionne vos points forts, et bien sûr, on améliore les points faibles parce que tout le monde en a un ou deux sur ces nombreuses épreuves, et c'est bien normal. Pour prendre un peu de recul là-dessus, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais ce sera fait d'ici la fin du live. Pour reparler, nous, plus en général, de nos accompagnements, d'ailleurs sur tous nos programmes, hein, pas que sur le CRPE, on a vraiment ce parti pris, contrairement à d'autres préparations, d'avoir un accompagnement qui est centré sur vous et vous seul. D'accord ? Votre calendrier va s'adapter à vos disponibilités et surtout, mes jurés au concours et mes ingénieurs pédagogiques en partenariat bien sûr avec Seymour, Noémie et moi qui sommes responsables des admissions, préparons un programme et l'emploi du temps qui est fait selon vos disponibilités va vous mettre les modules dans le bon ordre. Comme ça, non seulement vous êtes prêts le jour J, mais en plus ça aurait été fait de façon ludique, enfin en bonne intelligence. Voilà. C'est pour ça qu'on arrive sur parfois des programmes de préparation qui vous demandent 20 heures par semaine quand on vous prépare en express en 5 mois et des programmes beaucoup plus légers sur des candidats qu'on peut préparer sur 1 an, 2 ans. Voilà. Et je profite aussi pour répéter que nos certifications étatiques nous permettent, entre autres, de vous proposer des conventions de stage en illimité pour
encore plus valider le projet. On parlait tout à l'heure du choix public-privé, mais ça peut être aussi voilà, sur le niveau vers lequel vous vous sentez le plus à l'aise, confirmer sur le terrain ce que vous avez appris avec nous en préparation. D'accord. Donc voilà sur ce côté-là qui est peut-être la facette la plus importante de notre préparation et ce qui, entre guillemets, va nous différencier concrètement. Bon, il suffisait que je vous dise ça pour que apparaisse à l'écran un autre point qui nous différencie pas mal, je vous l'avoue. On a énormément de concours blancs, non seulement des épreuves blanches, en fait, qui sont des annales qu'on a remis au goût du jour à l'écrit comme à l'oral. Et à chaque fois, ce sera vraiment corrigé par nos jurés au concours. D'accord? Comme ça, quand, exemple, vous tombez sur l'oral de motivation fin mai de l'année prochaine, les questions un petit peu pièges du type voilà, pourquoi vous Céline, pourquoi vous Gaëlle, pourquoi vous Charlotte plutôt qu'un autre ou plutôt qu'une autre, mais en fait, c'est des questions que vous aurez déjà, sur lesquelles vous aurez déjà été testé, vous serez moins désarçonné et surtout, vous aurez la bonne méthode parce qu'on est sur un concours public très sélectif. On veut entendre et lire à l'écrit des choses très précises venant de vous. D'accord? Vous n'êtes pas robotisé, mais il y a quand même une façon de répondre aux questions pour que ça corresponde aux attentes du ministère, tout simplement. Voilà. Et donc, sur ces corrections, à l'écrit, on en propose entre 15 et 25, si ce n'est plus parfois. Et à l'oral, on fait en fait des sessions visio en individuel. On en fait entre 10 et 15 par apprenant chez nous. Voilà. C'est vraiment des sessions que vous planifiez à votre rythme. D'accord? On ne va pas vous forcer, encore une fois, à prendre des créneaux et vous serez bien en individuel. OK? Je terminerai cette petite diapo sur le fait qu'on fait beaucoup de cours particuliers en plus de notre suivi. Pas pour tout le monde, c'est surtout ça pour nos candidats qui sont en reconversion. D'accord? Donc à peu près les 3/4 de nos apprenants. D'accord? On a un accompagnement renforcé que je vais vous présenter là dans 5 minutes où vous avez, en plus de tout ce que je ai déjà dit et en plus du suivi, voilà, encore des moments privilégiés avec les jurés pour vraiment aller dans le fond des choses sur, encore une fois, les points forts que vous voulez perfectionner, les points faibles que vous voulez travailler, tout simplement. Très bonne question, Caroline. Je vous avoue que c'est un point, il fallait absolument que je vous en parle. Quand on propose énormément d'examens blancs comme ça, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que ça vous mette la pression non plus. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire 23 corrections d'écrit et 13 euros blancs. D'accord? En moyenne, nous, nos candidats, ils ne font que les 2/3 de ce quota. Et c'est une moyenne. D'accord? Ce n'est pas forcément lié à la durée de préparation. Ça dépend, vous, en fait, le temps que vous avez. D'accord? Et nous, on s'adapte et surtout, on voit si au bout de 7 examens blancs, en fait, à l'oral, vous êtes déjà prête à 200%, on ne va pas vous préconiser d'en faire 6 de plus à une semaine de l'examen. Vous voyez? Déjà, on s'y prend en avance. Et puis, quand on est prêt, on est prêt. De toute façon, ça, on sait, enfin, les coachs et notamment Marin, avec beaucoup de ces élèves, de ces candidats, savent très bien le diagnostiquer. Très bon point. Très bon point, Carla. Vous répondez à Samuel et on va parler du financement juste derrière. En tout cas, pour fermer cette partie vraiment philosophie pédagogique, côté UPSO, je répète et je martèle que c'est un programme complet. Quand je vous demande un investissement en temps qui est de 500 et quelques heures au total, et aussi l'investissement en argent, on va parler du budget juste après, tout est là pour avoir les meilleurs résultats et on l'espère obtenir l'excellence avec vous sur la prochaine édition du concours ou sur la 2026. J'oubliais une petite parenthèse encore, parce que c'est important pour nous sur l'accompagnement. Vous voyez Marin en action. Globalement, je vous ai déjà parlé des modalités d'accompagnement. Maintenant, on n'a pas besoin toujours de réserver un créneau plusieurs heures ou plusieurs jours avant en visio pour répondre à vos questions. On a aussi une messagerie instantanée qui permet de répondre pour faire un point ou aux petites questions du quotidien. Okay, on a 96% de taux de satisfaction sur notre chat parce qu'on arrive à répondre en quelques minutes. Alors,
à l'exception bien sûr de si vous posez la question à 2 heures du matin, Marin dort et vous répondra lundi matin, d'accord, ainsi que bien sûr nos collègues, hein, ils sont très nombreux dans l'équipe, mais on est le plus réactif possible là-dessus et c'est ce qui fait que la quasi-totalité de nos élèves après nous recommandent. On fait énormément de parrainage typiquement chaque année. Donc, ça nous permet, après, je le redis, d'avoir aussi un très bon taux de réussite sur ce CRPA, tout simplement. Oui, Caroline, Marin d'or, on ne l'a pas encore robotisé. Scandaleux, je suis d'accord, je suis de tout cœur avec vous, on va changer ça. Ou pas. Hop, cette plateforme, j'en ai déjà un petit peu parlé en amont. Je ne veux pas que la présentation de mon côté soit trop lourde aussi. On a vraiment une vidéo de présentation ici que ma collègue Noémie a tournée il y a quelques mois suite à en fait nous la dernière mise à jour qu'on a fait sur la plateforme qui vous présente en fait concrètement le fonctionnement de cette plateforme. Je vous le dis de façon très simple aujourd'hui, elle est hyper moderne. On a la chance d'avoir une très bonne équipe technique derrière nous qui fait le travail à ce niveau-là et qui comprend ce dont nos apprenants ont besoin. Donc, un calendrier sur mesure, des modules facilement accessibles, facilement trouver comment contacter Marin, même s'il dort souvent, il est quand même là pour répondre à vos questions rapidement. Et en fait, en un clic, vous avez votre messagerie. D'accord. Donc, on intervient rapidement et c'est aussi grâce à un support numérique parce que tout est vraiment centralisé sur cette plateforme pour la préparation. Voilà, que ce soit la messagerie, vos cours, le calendrier, etc., etc. Merci Amandine. C'est bien aussi d'avoir vos témoignages. Alors, le sujet que vous attendez tous aujourd'hui, et à chaque webinaire, je plaisante, mais il faut qu'on parle un petit peu du financement, ça reste très important. D'accord. Étant donné qu'on a la chance d'être certifié, alors Calliope, Datadoc, hein, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment les certifications étatiques qui crédibilisent et qui rendent sérieux en fait tout organisme de formation, en tout cas sur les préparations de concours, parce que c'est loin d'être évident. On n'est pas les seuls certifiés par l'État, mais beaucoup d'organismes aujourd'hui, si vous faites vos recherches, ne le sont pas du tout. D'accord. Et ça permet, comme je vous disais, de crédibiliser l'accompagnement, mais aussi d'avoir plein de solutions en termes de financement. Alors, je vais de gauche à droite. Vous avez déjà bien évidemment votre compte formation. Chez nous, on a 90% de nos apprenants qui vont utiliser leur CPF pour financer une bonne partie de la préparation. D'accord. Depuis 2022, l'État ne nous permet plus de le faire à 100%. D'accord, c'est comme ça, c'est la règle, mais on a déjà, en gros, 55-60% de votre prépa sera prise en charge avec vos droits. Bien sûr, si vous avez le solde nécessaire, si c'est un peu moins, on prendra un petit peu moins. D'accord, mais déjà, c'est une très bonne chose. Maintenant, alors j'ai vu tout à l'heure rapidement une question passer par rapport à France Travail. On est sur le papier parfaitement finançable par France Travail et quand un devis est validé, c'est 100% de toute la prépa ou bien du reste à charge après votre compte formation. Cependant, France Travail, ça dépend beaucoup de la santé économique du pays et d'où vous habitez, du timing et de votre agence France Travail, globalement. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails aujourd'hui. On en parlera en rendez-vous, d'accord? Mais France Travail, en fait, ça dépend de plein de choses, de conditions et qu'on voit ensemble directement en rendez-vous. Si bien sûr, on est plutôt sur un contexte favorable, votre devis qui s'appelle d'aide individuelle à la formation, AIF, il vous est fait sous 24 heures et puis après, il suffit de le faire valider par votre agence, votre conseiller. Pour conclure sur France Travail, les plus avertis d'entre vous vont me dire « Mais oui, mais Axel, France Travail va mettre 3 mois à répondre. » Ça, il n'y a pas de souci. Là, vu qu'on est entre guillemets, pas dans l'urgence, mais en tout cas, on va bientôt l'être pour démarrer votre préparation, il faut se dire que nous, on peut très bien commencer à vous préparer avec un financement qui est autre, votre CPF, votre rapport personnel. Et si dans 3 mois, le devis, si le devis est refusé, on continue sur le financement qu'on avait convenu. Par contre, si France Travail valide votre devis en cours d'accompagnement à n'importe quel moment, ça ne pose aucun problème de vous faire un virement sur les fonds personnels que vous avez avancés. Voilà, fonds personnels avec lesquels vous pouvez financer votre prépa en partie ou en totalité entre 1 et 24 mensualités. On fait un échéancier qui vous arrange selon votre budget et qu'on peut remodeler si vous voulez payer la préparation en 10 fois et qu'au bout de 3 mois, vous avez une rentrée d'argent, que vous voulez solder votre prépa, c'est possible. Ou au contraire, prolonger un peu l'échéancier si vous êtes un peu dans le rouge avec les cadeaux de Noël, par exemple. Voilà.
Ça va arriver bientôt Noël. Alors, beaucoup de questions, j'arrive pas à suivre. Je suis désolé. Beaucoup d'informations. Je suis d'accord, Rebecca, là, les voyants sont pas, enfin, la majorité du temps sont pas ouverts avec France Travail depuis fin 2023. C'est lié à la santé économique européenne, disons-le. C'est pas qu'en France. D'accord. Malgré tout, quand on voit qu'il y a une opportunité, on fait le maximum de notre côté. Et alors désolé pour les questions d'avant que j'ai loupées. Je réponds là à Samuel. Pour préparer en fait une reconversion CRPE, malheureusement, je ne peux pas répondre. Ça dépend en fait beaucoup de vous, votre temps à côté de la prépa, votre vie de famille, votre vie professionnelle, vos loisirs. D'accord. Typiquement, en ce moment, moi, les candidats que j'inscris, il leur faut 15 heures de travail par semaine pour être prêts en avril 2025 sur les écrits, en mai, fin mai, début juin pour les épreuves orales. D'accord. Si ça passe pour vous, eh ben, vous serez prêt pour 2025. Si ça vous met dans le rouge, alors contrairement à pas mal d'organismes, nous, on vous donne le choix. D'accord. Vous pouvez très bien dire non, 2025, ça me fait trop court, j'ai mes 4 enfants et mon CDI qui me prend déjà 40 heures par semaine, je peux pas. Et donc, il n'y a pas de souci, on fait un programme qui s'étend jusqu'au résultat du concours 2026. Voilà. Hop, hop. Alors, j'ai parlé de financement, mais je n'ai pas dit combien la prépa elle coûtait. Ça reste quand même aussi très important. En fait, on garde les choses plutôt simples. Vous voyez ici 2 accompagnements. Un qui est à 2 000 euros, qu'on appelle l'offre principale, et un qui est à 2 500 euros, l'offre renforcée. Voilà, ça c'est nos prix en date, mise à jour le 1er octobre de cette année, avant-hier. Voilà. En fait, on a 2 programmes. Chaque prépa est sur mesure, mais on a quand même 2 programmes avec 2 prix différents parce qu'on a constaté que des profils en reconversion vont avoir plutôt besoin de l'accompagnement renforcé. D'accord? En général. On voit en spécifique à chaque fois en rendez-vous. Alors que quelqu'un qui est contractuel dans la fonction auprès de la fonction publique depuis 5 ans, qui a déjà tenté 3 fois le CRPE, etc., part quand même avec une plus grosse base. D'accord. Et là, on est sur plutôt l'accompagnement que vous voyez ici à 2 000 euros, l'offre principale, où, pour faire très simple, pas vous faire lire tous les petits points, vous avez un peu moins d'examen blanc et surtout, on enlève les cours particuliers qui ne sont pas du tout nécessaires en fait, en plus du suivi qu'on met déjà en place avec Marin ou le reste des coachs en formation. Voilà. Je me permets, Charlotte, de refaire la petite comparaison avec ce qui est proposé par le rectorat. Alors, vous me donnez les modalités qui sont très intéressantes. Je pense en plus que la préparation est en présentiel. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a que vous avez une énorme différence à ce niveau-là. D'accord. On a là sur le programme dont vous parlez, j'en ai déjà entendu parler une ou 2 fois assez rarement. D'accord. On est sur quelque chose de très étendu. Vous avez d'autres préparations mises en place par le rectorat qui durent 10 jours et qui font 20 heures au total. D'accord. Donc ça dépend vraiment. La différence en fait de préparation, elle vient aussi beaucoup de la sensibilité de qui vous accompagne et de qu'est-ce qu'on appelle nous un candidat prêt. Vous avez aussi d'autres organismes de préparation qui vont vous préparer. Vous avez le CNED qui peut vous préparer en moins de 200 heures et d'autres qui vont vous préparer en 600 et quelques. Nous, la moyenne chez nous, c'est 540 heures au total, avec absolument tout ce qu'on a vu aujourd'hui et tout ce que vous avez là sous les yeux avec ces accompagnements. Et oui, c'est possible, Rebecca, de passer de l'une à l'autre. Il n'y a pas de souci selon aussi votre sensibilité et comment l'accompagnement démarre pour vous. On ne va pas vous embêter. On a bien sûr des places limitées parce qu'on a un nombre limité de jurés. Ce n'est pas simple à recruter, mais cette année, on est largement dans les clous et quelques cours particuliers en plus, on va pouvoir vous les fournir. Pareil pour les corrections. Voilà. Je fais juste une petite simulation en termes de financement pour vous dire ce qu'on fait habituellement. Si je peux me permettre, je fais une généralité. Typiquement, une préparation de concours renforcée qui est à 2 500 euros. En général, avec nos candidats, on fait 1 500 euros de CPF. D'accord, 60%. D'accord. Et après, sur les 1 000 euros de reste à charge, moi, souvent, les candidats me demandent de le faire en 10 fois. Parce que c'est rond, ça fait 10 fois 100 euros. D'accord. Mais encore une fois, si c'est 20 fois 50 euros ou une fois 1000, c'est possible de notre côté. Vous faites vraiment comme ça vous arrange. Voilà. On en reparlera directement au téléphone ou en visio avec moi-même ou avec le Trinôme. Vous avez aussi Seymour et Noémie qui travaillent avec moi. Là, on est quasiment à plein temps vraiment sur les admissions en ce moment. D'accord.
travaille assez peu sur le programme. Depuis la rentrée, là, on est vraiment à fond. On a énormément de rendez-vous pour lancer les accompagnements parce qu'on sait que c'est clairement le bon timing, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Vous avez dû aussi recevoir là, un lien voilà, pour prendre directement rendez-vous. Bien évidemment, c'est gratuit. On nous pose la question de temps en temps, mais c'est bien normal que ce soit des conseils et de l'orientation gratuite là-dessus. Nous, l'important, on n'inscrit pas entre guillemets n'importe qui. Notre boulot au quotidien, c'est quand même de mesurer votre motivation, le timing, qui est en ce moment la facette la plus importante. Je reprends suite à la question de Samuel, on me la pose à chaque fois et je la pose à chaque fois aux candidats. D'accord. On a besoin de cadrer le timing. Si on sent qu'on ne peut pas vous accompagner, je vous préconiserais plutôt le concours 2026. Ça peut être frustrant, mais si on vous accompagne, on veut vraiment bien le faire. Hop. Impeccable. Bon, on se rapproche de la conclusion. Je vois qu'on a pu quand même traiter pas mal de questions et apporter, je pense, des réponses assez complètes. Néanmoins, je vais quand même jeter un œil sur le chat, voir si on peut. Alors déjà, je vais repartir des plus récentes, si ça vous va à tous. La question d'Aurélie, combien d'heures de travail en plus? En fait, les cours en tant que tels vont durer 450 heures en moyenne. À peu de choses près, vous serez sur 450 heures, quel que soit l'accompagnement, d'accord, et quelle que soit la durée de prépa. On va compter en plus de ça déjà 90 heures automatiquement, mais c'est également prise en charge de notre côté. Je compte ici le temps de suivi, les examens blancs, etc. Le travail personnel, en plus de tout ce qu'on propose, normalement, il est à zéro. D'accord? Parce que contrairement à pas mal d'accompagnements par ailleurs, on veut en fait avoir, nous, les yeux en termes de suivi sur tout. D'accord? On ne vous espionne pas, hein. mais le but, c'est quand même de savoir exactement où vous en êtes et de pas vous perdre de vue parce que ça va augmenter le taux d'échec, évidemment. Voilà, je remonte un petit peu au niveau des questions. Rebecca, vous avez répondu. Oui, Caroline, oui, pardon. En fait, Rebecca, c'était la réponse à la question de Caroline. Donc, je pense que Caroline, ça doit être tout bon pour vous. Le diplôme de dentiste. Alors, Clarisse, bonne question. Il me semble que je vous avais eu un rendez-vous. C'est vrai qu'on n'avait pas pu en parler, si je dis pas de bêtises. Si vous avez eu l'attestation PSC1 en fait dans le package du diplôme, oui. Sinon, non. Il faut bien, en fait, auprès du rectorat, leur demander quelles sont les dates ouvertes auprès de la Croix-Rouge et de la Croix-Blanche pour passer la petite attestation. Là, dans le mois à venir, ils auront avec quasi certitude, ils auront des dates pour vous là dans les jours, semaines à venir. Hop, alors oui, l'accompagnement du rectorat. Oui, Gwénoline, voilà. C'est très important que je répète ce qu'a dit Marin tout à l'heure. Cette attestation secouriste PSC1 et l'agrément de natation, en gros, arriver à s'en sortir sur 50 mètres, un aller-retour de piscine, c'est obligatoire pour se présenter au concours professeur des écoles. C'est des règles qui sont assez anciennes, un petit peu marrantes à décrire comme ça, mais c'est vraiment obligatoire, c'est pas optionnel du tout. Je continue à remonter un peu. Hop. Je vous remercie pour votre solidarité entre vous. Je vois qu'il y a des questions qui ont été répondues directement dans le chat et pas forcément par moi et les équipes. Je vous reconfirme Marin d'or pour l'instant. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Hop, je vais retourner en bas. Je suppose qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Hop. Oui, l'option. Alors, vous avez le choix de l'option via votre préparation, via Opso, mais je suppose, Christelle, que vous posez aussi la question par rapport à l'inscription au CRPE. Donc, c'est bien sûr sur Cyclade que vous choisissez votre option. D'accord, ce sera compliqué de changer d'avis après les dates d'inscription, même quasi impossible. D'accord. Par contre, pour nos candidats typiquement qui sont déjà inscrits depuis 6 mois, il est possible pour eux d'avoir choisi quand ils sont inscrits l'option art et 2 mois après, il ne faut pas le faire trop tard ce choix-là pour pas non plus trop perdre de temps sur votre calendrier. Mais on peut nous bien sûr moduler la préparation si vous voulez plus faire art et vous voulez passer à sciences, on ne va pas vous empêcher de le faire. Ça
ça ne pose aucun problème. Alors, après avoir passé le concours, nous devenons stagiaires pendant 1 an. On ne choisit pas l'école qui nous sera attribuée. Exactement. Je suppose que oui, ma collègue Lucie vous a bien répondu là-dessus. Et oui, vous êtes payé correctement. C'est une année qui s'appelle de stagiairisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous n'aurez pas 500, 600 euros par mois. Vous n'avez pas une gratification de stagiaire comme on l'a sur sur tous les métiers du privé, globalement. Non, vous avez un salaire qui est un poil inférieur à celui de votre titularisation, mais c'est relativement peu. Voilà, vous êtes à 3,5 fois plus qu'un stagiaire qui sort d'études à 500 euros, quoi. Hop, et puis je pense qu'on n'est pas trop mal là, au niveau des questions. Le timing, on est pile sur 1 heure, donc je pense qu'on est bon. Je ne sais pas si toi, Marin, tu avais un mot à rajouter? Non, on est au bon. Impeccable. Ben, je vous laisse bien sûr prendre rendez-vous directement avec nous. Si vous connaissez du monde qui s'est inscrit aujourd'hui et qui n'a pas pu participer, il n'y a pas de souci. Mes équipes vont vous envoyer le lien du replay très très rapidement. D'accord? Je vois vous avez aussi de nouveau reçu, je pense, le lien pour prendre rendez-vous avec Noémie Seymour ou bien moi-même. Donc, on vous dit à bientôt et puis bon courage dans cette période d'inscription.